Vous voulez dire j'ai rendez-vous en russe? Attention, ce n'est presque jamais une bonne idée de traduire mot à mot. En français, on dit rendez-vous presque aussi souvent qu'on dit bonjour. Le mot sert à tout. Rendez-vous avec un ami, chez le médecin, avec un client, chez le coiffeur, à la mairie et même un rendez-vous amoureux. En russe, tout cela ne se dit pas avec un seul mot. Dans cette vidéo, on va apprendre à dire deux choses. Très simples mais très utiles. J'ai rendez-vous dans un premier temps et je voudrais prendre rendez-vous dans un deuxième temps. Et surtout, vous n'allez pas seulement écouter, vous allez aussi faire vos propres phrases en russe, choisir le bon mot, le bon verbe et éviter les calques du français. C'est parti. Commençons par j'ai rendez-vous. Sans contexte, cette phrase est presque intraduisible en russe. Pourquoi? Parce que le russe ne part pas du mot rendez-vous, il part de la situation. Est-ce que vous allez voir quelqu'un pour discuter, passer du temps ensemble, parler travail, ou bien est-ce que vous avez réservé un créneau chez un spécialiste, dans une administration, pour un service? Ce n'est pas la même logique en russe et donc ce ne seront pas les mêmes mots. Regardons ça avec des exemples. Un collègue vous propose de déjeuner ensemble, mais vous n'êtes pas disponible. Vous dites «Извини, в обед у меня встреча с подругой». Désolé, à midi j'ai rendez-vous avec une amie. Ici, vous dites donc встреча pour rendez-vous. On peut aussi dire la même chose avec le verbe встречаться. C'est très courant. Извини, в обед я встречаюсь с подругой. Désolé, à midi, je vois une amie. Encore un exemple. В субботу мы с друзьями идем в кино. Samedi, on va au ciné avec des amis. Мы встречаемся у кинотеатра. On a un rendez-vous devant le cinéma. Ici en français, on peut dire on a rendez-vous. Mais en russe, on va plutôt dire on se retrouve, on se voit. Et c'est justement le verbe встречаться qui fait le travail. La même famille de mots fonctionne aussi pour les rendez-vous professionnels. Pourquoi? Sûrement parce qu'on reste dans la même idée, on rencontre quelqu'un pour parler, discuter, travailler ensemble. Во вторник у меня встреча с клиентами. Mardi, j'ai rendez-vous avec des clients. В среду у нас встреча с инвесторами. Mercredi, on a rendez-vous avec les investisseurs. В пятницу в обед я занята. У меня встреча по работе. Vendredi midi, je suis prise, j'ai un rendez-vous professionnel. Vous voyez donc la première famille des mots. Встреча, встречаться. Elle sert à parler d'une rencontre avec quelqu'un, une amie, un collègue, un client, un partenaire. Mais changeons de situation. Vous n'allez pas voir quelqu'un pour discuter, mais pour avoir un service ou faire une démarche administrative, par exemple. Et vous avez réservé un créneau pour voir cette personne. Vous allez chez le médecin, chez le coiffeur, à la mairie, dans une administration. Là, on change aussi de famille de mots. On oublie встреча et on passe à запись. Le mot запись est le verbe записаться ou encore les formes записан, записана. Pour l'instant, on parle toujours d'un rendez-vous déjà fixé. Une amie vous demande «Ты свободна в среду вечером?» Tu es libre mercredi soir. Vous répondez «Нет, извини, у меня запись к врачу». Désolé, j'ai rendez-vous chez le médecin ou j'ai un rendez-vous médical. Или «Нет, извини, у меня запись в парикмахерскую». Désolé, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ou encore «Извини, у меня запись в мэрию». Désolé, j'ai rendez-vous à la mairie. Ici, le mot important, c'est запись. Vous pouvez l'utiliser surtout au début quand vous cherchez encore un équivalent russe au mot français rendez-vous. Mais plus vous avancez en russe, plus vous remarquez une chose. Les Russes disent beaucoup moins souvent rendez-vous que les Français. Très souvent, ils disent simplement ce qu'ils font. Par exemple, pour dire vendredi j'ai rendez-vous chez un médecin, un Russe dira naturellement в пятницу я иду к врачу.
Littéralement, vendredi, je vais chez le médecin. Il ne parle donc pas de rendez-vous, il parle du fait d'aller quelque part. Un autre exemple, une amie qui a un rendez-vous chez le coiffeur dira В среду вечером у меня стрижка. Mercredi soir, j'ai une coupe. Elle ne dit ni rendez-vous, ni coiffeur. Les mots existent bien sûr, mais dans cette phrase, elle dit simplement ce qu'elle va avoir, une coupe. C'est une tournure très utile en russe. Tel jour, j'ai telle chose. Elle est très fréquente et facile à utiliser dès le niveau débutant. À vous maintenant, comment diriez-vous lundi, j'ai le dentiste ou lundi midi, j'ai le dentiste? Mettez la vidéo en pause et essayez de construire la phrase. Vous pouvez la dire à voix haute ou l'écrire en commentaire si vous le souhaitez. Mettez la vidéo en pause, écrivez votre phrase, prononcez-la. Voici ce que j'aurais dit moi. В понедельник в 12 у меня зубной. В понедельник в 12 у меня зубной. Или в понедельник в 12 я иду к зубному. Mais attention, le mot запись reste très utile. Par exemple, quand vous voulez être plus précis ou quand vous parlez dans un registre un peu plus soutenu. Regardons quelques exemples. Pour préciser le professionnel avec qui vous avez rendez-vous, vous pouvez dire У меня запись к зубному. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Pour préciser le lieu, У меня запись в мэрию. J'ai rendez-vous à la mairie. Et très souvent, on précise aussi ce qu'on va faire pendant ce rendez-vous. У меня запись на рентген. J'ai rendez-vous pour une radio. Рентген en russe. У меня запись на стрижку. J'ai rendez-vous pour une coupe. У меня запись на подачу документов. J'ai rendez-vous pour déposer mon dossier. On peut aussi ajouter l'heure. У меня запись к зубному на 2 часа. J'ai rendez-vous chez le dentiste à 14 heures. Petit test rapide. Essayez de dire j'ai rendez-vous à la mairie à 15 heures. Pensez surtout aux bons mots. On est dans la famille de встреча ou dans la famille de запись. Alors, mettez la vidéo en pause quelques secondes, réfléchissez à votre phrase, mettez-la en commentaire si vous le souhaitez et surtout dites-la à voix haute. Voici ma phrase. У меня запись в мэрию на 3 часа. Dans le contexte médical, vous pouvez aussi employer le mot familier номерок à la place de запись. У меня номерок к офтальмологу. Les Russes le disent très souvent. J'ai rendez-vous avec un ophtalmologue. У меня номерок к терапевту. J'ai rendez-vous avec un généraliste. À un niveau un peu plus avancé, vous pouvez aussi dire Я записан к терапевту на 10 утра. Ça, c'est la phrase que pourront dire les hommes. Я записан. Pour les femmes, я записана к терапевту на 10 утра. J'ai rendez-vous chez un généraliste à 10 heures. Ici, записан, записана veulent dire littéralement inscrit, inscrite. Mais en russe, c'est une façon très courante de dire qu'on a rendez-vous chez un médecin. Essayez maintenant de dire j'ai rendez-vous avec un ophtalmologue à 11 heures en utilisant cette phrase. Formulez votre phrase, mettez la vidéo en pause, attendez quelques secondes. Voici la phrase que j'aurais composée moi. Si vous êtes un homme, vous avez sûrement dit Я записан к офтальмологу на 11 утра. Si vous êtes une femme, vous avez dit Я записана к офтальмологу на 11 утра. Enfin, si vous avez rendez-vous avec un supérieur et que vous voulez en parler dans un registre un peu soutenu, vous pouvez dire Мне назначено на 2. J'ai rendez-vous à 14 heures.
Cette formule est à utiliser plutôt à partir du niveau B2 et dans des situations avec une hiérarchie administrative. Récapitulons. Pour dire j'ai rendez-vous, ne cherchez pas un seul mot russe. Cherchez d'abord la situation. Si vous rencontrez quelqu'un pour discuter, passer du temps ensemble ou parler travail, utilisez la famille встреча, le verbe встречаться. Si vous avez un créneau chez un spécialiste, dans une administration, pour un service, utilisez plutôt запись ou bien я записан, я записана. Ou encore le mot familier номерок dans le contexte médical. Et surtout, retenez ceci. En russe, on ne traduit pas toujours le mot rendez-vous. Très souvent, on dit simplement qu'on va chez le médecin, qu'on a une coupe ou qu'on se voit avec quelqu'un. Maintenant, vérifiez ce que vous avez retenu. Faites vos phrases. Première phrase. Demain, j'ai rendez-vous avec des amis. Mettez la vidéo en pause, réfléchissez à votre phrase en russe. Vous pouvez le dire de deux façons. Voici ce que j'aurais dit moi. Завтра у меня встреча с друзьями. Ou bien завтра я встречаюсь с друзьями. En utilisant le verbe встречаюсь, встречаться. Essayons une deuxième phrase. Allez. Demain matin, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Réfléchissez bien aux mots que vous allez choisir. Встреча ou bien запись. Réfléchissez quelques secondes. Si vous voulez, mettez vos réponses en commentaire. Je les lirai avec plaisir et je vous corrigerai s'il faut le faire. Ici aussi, donc pour la phrase « Demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste », il existe deux solutions, voire trois solutions, trois façons de le dire. Alors, voici des phrases possibles. Завтра утром у меня запись к зубному или к зубному врачу. Première phrase. Deuxième phrase. Завтра утром у меня номерок к зубному. Une façon familière de dire la même chose. Завтра утром я записан к зубному. Si vous êtes un homme. Завтра утром я записана к зубному si vous êtes une femme. Alors, combien de phrases correctes avez-vous trouvé? N'hésitez pas à partager votre résultat. Dites-moi aussi en commentaire, s'il vous plaît, si pour vous, trouver la bonne phrase avec rendez-vous en russe, c'est plutôt facile ou plutôt difficile. J'espère en tout cas que c'est un peu plus clair maintenant et que vous allez pouvoir utiliser ces expressions dans vos cours, dans vos échanges avec des russophones ou juste quand vous essayez de parler russe. Maintenant, passons à la deuxième partie. Comment dire « je voudrais prendre rendez-vous » Vous, à présent, vous savez parler d'un rendez-vous déjà fixé. Mais comment faire quand vous voulez prendre rendez-vous? Là encore, on retrouve nos deux grandes familles de mots. Pour une rencontre personnelle ou professionnelle, on reste dans la famille de встреча et on utilise les verbes встретиться, договориться о встрече или назначить встречу. Pour un rendez-vous médical ou administratif, ou plus généralement pour un service, on passe à la famille de запись. On utilise le verbe записаться или записаться на прием. Prenons un premier exemple. Une amie vous appelle et vous parle de ses problèmes. Vous lui proposez de vous voir dans la soirée pour en parler tranquillement. Vous dites « On peut se donner rendez-vous ce soir, ça te va ?» En russe. Может, встретимся сегодня вечером? Ты как? Ou bien, давай договоримся на вечер. Подходит? Une autre situation. Vous devez discuter d'un projet avec vos clients. Vous les appelez et vous leur dites « Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Quelles sont vos disponibilités ?» En russe, давайте договоримся о встрече на следующей неделе. Когда вам удобно? Littéralement, mettons-nous d'accord sur un rendez-vous pour la semaine prochaine.
Vous pouvez aussi dire «Давайте назначим встречу на следующей неделе». Ici, назначить встречу correspond bien à fixer un rendez-vous. Ou bien, vous pouvez dire tout simplement «Давайте встретимся на следующей неделе». Когда вам удобно? Dans tous ces exemples, on reste dans la famille de встреча. On parle d'une rencontre avec quelqu'un. Mais si vous appelez un médecin, un coiffeur, une mairie, un garage, tout change. Les verbes встретиться, договориться о встрече, назначить встречу ne conviennent plus. Il faut passer au verbe записаться, littéralement s'inscrire. Nous avons déjà vu cette famille avec le mot запись, запись к врачу, et l'expression я записан к врачу. Maintenant, utilisons le verbe tout seul, записаться. Imaginez, vous voulez prendre rendez-vous chez un coiffeur et vous voulez un coiffeur particulier que vous connaissez déjà. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec Elena. Здравствуйте, я хочу записаться к Елене. Et avec un peu plus de détails, здравствуйте, я хочу записаться на стрижку к Елене. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour une coupe avec Elena. La même expression marche pour les rendez-vous médicaux. Vous appelez une clinique et vous dites Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec un cardiologue, par exemple. Здравствуйте, я хочу записаться к кардиологу. On dit aussi Здравствуйте, я хочу записаться на прием к кардиологу. Ici, les deux phrases sont équivalentes, synonymes. Le mot прием est courant dans le contexte médical ou administratif. En revanche, on ne l'utilise pas du tout pour parler d'un rendez-vous chez le coiffeur. Et le même verbe, записаться, fonctionne aussi pour la mairie, la préfecture ou une autre administration. Здравствуйте, я хочу записаться на прием к мэру. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous avec le maire. Здравствуйте, я хочу записаться на подачу документов. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous pour déposer mon dossier. Et le garagiste dans tout ça? Comment prendre rendez-vous avec un garagiste pour un contrôle technique? Quel verbe utiliser? Встретиться ou записаться, à votre avis? Réfléchissez quelques secondes. Mettez la vidéo en pause. Comment diriez-vous bonjour, je voudrais un rendez-vous pour un contrôle technique? Le contrôle technique en russe, c'est техосмотр. Техосмотр. Ici, le plus important, c'est de choisir le bon verbe. Alors, réfléchissez quelques secondes. Voici ce que vous avez sûrement écrit. Здравствуйте, я хочу записаться на техосмотр. Записаться, c'est le bon verbe ici, car il s'agit d'un rendez-vous pour obtenir un service. Et une phrase bonus. На следующей неделе есть время? Vous avez des créneaux la semaine prochaine? Notez qu'ici, en russe, on utilise le mot время, le temps, pour dire créneau. Récapitulons une dernière fois. Le russe n'a pas un seul mot magique pour traduire rendez-vous. Il faut choisir selon la situation. Dans cette vidéo, on a vu deux grandes familles de situations et d'expressions. Première famille, встреча, встретиться, договориться о встрече, назначить встречу. On l'utilise quand on rencontre quelqu'un pour discuter, passer du temps ensemble ou parler travail. Deuxième famille, запись, записаться, записаться на прием, l'expression я записан, я записана. On l'utilise pour un rendez-vous chez un spécialiste, dans une administration, chez le coiffeur, chez le médecin ou pour un service. Et surtout, retenez cette idée. En russe, on ne cherche pas toujours à employer le mot rendez-vous. On utilise volontiers d'autres expressions. Par exemple, on dit qu'on va chez le médecin. On dit qu'on a une coupe ou encore qu'on se voit avec quelqu'un. Enfin, cette vidéo serait incomplète sans le mot свидание, qui lui aussi veut dire rendez-vous.
Vous pouvez utiliser свидание pour parler d'un rendez-vous galant ou amoureux, mais aussi pour parler d'une visite en prison. C'est donc un mot très spécial. Il ne s'emploie pas pour parler d'un rendez-vous amical, professionnel, médical ou administratif. Non. Donc attention, si vous dites свидания, vous ne dites pas simplement rendez-vous. Vous entrez dans un contexte très particulier. Personnellement, j'ai toujours été fascinée par la polyvalence du mot français rendez-vous. Un équivalent aussi pratique, utilisable dans tous les contextes, n'existe pas en russe. Mais le russe nous offre toute une palette de mots, de verbes et de tournures pour le remplacer. Apprenez-les, utilisez-les et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres situations où l'on peut employer le mot français rendez-vous et que je n'ai peut-être pas évoqué dans cette vidéo. Et proposez vos phrases en russe pour parler de ces cas. Partagez vos idées en commentaire, s'il vous plaît. Je vous répondrai avec plaisir. En bonus, tentez un petit test de rendez-vous sur mon site. Le lien est en description. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Un grand merci à toutes et à tous et à bientôt. Большое спасибо всем и до скорой встречи!